Une heure plus tard, nous retrouvons Diane, Val et Alex en patrouille sur le périphérique nord. Au loin, ils repèrent un scooter de grosse cylindrée en excès de vitesse. Les policiers décident de le rattraper. Alors, bureau immatriculé Alpha November 080. Le scooter roule à plus de 140, 60 km/h au-dessus de la limite autorisée. C'est un délit de grande vitesse. Le conducteur du scooter représente un vrai danger. Diane, Val et Alex doivent l'intercepter. Mais malgré la sirène des policiers, surprise, le scooter ne ralentit pas, au contraire, il accélère. En langage policier, c'est un refus d'obtempérer. La chasse est lancée. Z 750, TJ 52 Charlie 2, urgent. En poursuite derrière un T-Max, porte de Clichy en direction porte d'Anières, un couple à bord. Je répète, un individu et une femme à l'arrière habillée en beige. Il sort porte d'Anières. Le fuyard sait que sur un périphérique fluide, il n'a aucune chance de semer les policiers. Alors, il tente le tout pour le tout. Il s'enfuit vers la banlieue en se faufilant entre les voitures et grillant les feux rouges. Putain, dégage, merde. Ouais, 750, TJ 52 Charlie 2, direction Asnières. Il prend la fuite, direction Asnières. Il prend tous les risques. Hein. Le scooter est maintenant en plein centre-ville. Pour échapper aux policiers, le conducteur a une tactique très risquée. Il s'engouffre dans de petites rues en sens interdit. Si une voiture arrive, le scooter tentera de se faufiler et la voiture des policiers restera coincée. Ouais, sens interdit sur Voltaire. Actuellement, rue Carnot sur la commune d'Asnières. Bon, il brûle tous les feux rouges. Hein. Heureusement pour les policiers, à cette heure tardive, peu de voitures circulent dans les rues. Voilà. Allez. Diane et ses collègues parviennent à garder le scooter en vue. Rue Jean Gabin, il tourne en rond là, il tourne en rond pour l'instant, hein, on est toujours derrière. Mais à plus de 80 km/h en plein centre-ville, il suffirait d'un simple accrochage pour provoquer un accident dramatique. Casque noir pour l'homme, casque blanc pour la femme. La direction de Marcel Cerdan, Palais des Sports, sur la commune de Levallois pour l'instant. Rue après rue, Val et Diane communiquent la position du scooter en fuite sur la fréquence de la police, dans l'espoir que leurs collègues viennent lui barrer la route. Fais gaffe. C'est bon à droite. Le conducteur du scooter prend tous les risques pour échapper aux policiers, alors qu'Alex, le pilote de l'équipage, est obligé de rester prudent. Il ne peut pas se permettre de provoquer un accident. Résultat, peu à peu, le scooter parvient à semer les hommes de la BAC. Alex aperçoit le fuyard sur sa gauche, mais le temps de faire marche arrière, il a déjà repris le large. Bon là pour l'instant on l'a perdu sur la commune de Levallois, rue du Parc. Mais au croisement suivant, surprise, les policiers retombent nez à nez avec le fuyard. À ses trousses, un autre équipage de la BAC. Ouais, attention le temps. Attention le collègue, Ouais, il est repris là par les collègues BAC 17. Putain. Un autre équipage de la BAC a pris le relais. Pour Val, Diane et Alex, inutile de continuer à prendre des risques. Leur course-poursuite s'arrête là. Bah, deux roues, c'est pas évident. Hein. C'est assez risqué quand même pour le deux roues. Parce qu'il suffit moindre erreur et là, c'est lui qui encaisse. Hein. Lui et sa passagère. Mais la frustration est vite passée. Quelques minutes plus tard, Diane et ses coéquipiers apprennent une bonne nouvelle. Il y a une 750 de la BAC 17, interpellation du couple. Dans une impasse, j'essaie de vous trouver un nom de... Au terme d'une course folle de plus de 10 minutes, le scooter a fini par être intercepté. Les policiers vont enfin savoir pourquoi son conducteur a pris la fuite. Pour une conduite en état d'ivresse, un refus d'obtempérer, interpellation sans incident. Je veux instruction pour savoir c'est juste une conduite en ivresse. Bon, on va essayer de voir s'il y a autre chose derrière, mais... Juste parce qu'il a bu, quoi. Eh oui, juste parce que le monsieur a bu et n'a pas voulu... Il aurait pu se tuer sa compagne. Exactement. Donc là on verra ensuite au commissariat les suites de cette affaire, savoir si les gens sont recherchés ou pas, ou s'il y a autre chose derrière ça, ou si c'est juste effectivement une conduite en état d'ivresse. Auquel cas ce serait vraiment là de la folie, effectivement.